bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ma série de vidéos préférée, je vous promets que c'est vrai. Si je pouvais faire que ce genre de vidéos, je le ferais. Malheureusement, je n'ai pas le temps de regarder 50 films par jour, mais qu'est-ce que j'aime cette série de vidéos. C'est la série de vidéos des films du mois. Alors, en ce moment, c'est surtout les films du trimestre, vu que j'oublie de faire des vidéos de cette série assez régulièrement pour que ça se tienne. Normalement, vous avez mon letterboxd dans la description si vous voulez suivre un peu plus, voilà, un peu plus dans la suite, dans la continuité. Il est vrai que j'ai failli à mon devoir et j'ai pas fait de vidéo depuis le 6 avril, non le 6 mars je crois, 2025. Ça va faire 3 mois, je suis désolé, pas vraiment, en vrai de vrai ça va. Mais il y a plein de films dont je vais vous parler, que j'ai vu depuis. Normalement le dernier film dont je vous ai parlé c'était Blanche-Neige, vous pouvez voir ma dernière vidéo, voilà, je l'ai vu au cinéma. Après ça aujourd'hui on va voir combien de films je vais traiter. Normalement j'ai de quoi faire encore 2 ou 3 vidéos pour retraiter le nombre de films pour rattraper mon retard. Donc vous savez de quoi faire. Je vais essayer d'être un peu plus récurrent. Pas récurrent, régulier, pardon, pas du tout le même mot. Donc voilà. Ok, on commence tout de suite. On va pas perdre plus de temps. Le film que j'ai vu le 6 mars 2025, je suppose que ça c'est comme ça hein, dans Letterboxd. Ok, non pas du tout. Donc c'est oui, le 6 avril, pardon. J'ai pas traité de film depuis le 6 avril. C'était Banger que j'ai vu, un film de Netflix. Je lui ai mis 0,5 sur 5. Il n'y a pas de note plus basse que ça. Parce que c'est un film extrêmement nul. Alors pour plusieurs raisons, déjà Vincent Cassel, que je ne supporte pas pour toutes les raisons qui font qu'il est Vincent Cassel. Je ne trouve pas qu'il joue bien. Après ça me paraît quand même être très subjectif, surtout à ce niveau là, parce qu'il a l'air quand même dans l'opinion publique d'être trouvé comme un grand acteur, grand bien vous fasse. Je ne supporte pas ce mec, et pourtant j'aime beaucoup les connards, les gens qui ont comment ça s'appelle, des allures de connards mais qui n'en sont pas. Lui c'est juste un gros con, même bref. Bon, ensuite Mister V, grand fan de Mister V, mais bon, il a pas un seul bon film à son actif. Laura Felpin dans ce film, nul, et après l'histoire elle est à chier, y a rien qui est traité en profond, enfin bref c'est pas un bon film. On passe pas du bon un bon moment devant, donc bref vraiment ne le regardez pas, voilà tout ce que je peux vous dire. C'est un très mauvais film, mais bon, il faut des mauvais films pour se rendre compte qu'on a des très bons films, notamment celui du 9 avril 2025. Non c'est ma mère, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui est un superbe film, j'ai mis 4 étoiles. C'est un film avec alors attendez, parce que je confonds très souvent Leila Bekti. Alors je crois que ça c'est Leila Bekti. Non, je confonds avec. Non, elle c'est Leila Bekti. Donc, c'est un film avec Jonathan Cohen et Leila Bekti. Alors je suis pas un grand fan de Jonathan Cohen non plus. J'aime bien quand il fait des vannes. Je suis pas très fan de ses prises de position sur plein de choses. Mais à part ça, dans ce film là, il joue. Je vais pas mentir, il joue très bien. Et l'histoire est géniale. Alors je vous ai pas résumé Banker parce que je ne me rappelle pas de l'histoire. Je vais pas vous mentir. Je n'ai aucun souvenir de quoi ça parle. Juste truc de DJ très nul, très nul. Là je me souviens quand même de l'histoire. C'est un petit garçon qui est dans une famille pas très aisée. Donc c'est l'année 80 je crois, 70-80. Une famille juive à Paris. Et il est dans une famille, voilà cette famille là, donc la mère est jouée par Leila Bekti. Et donc c'est Jonathan Cohen qui joue le fils, mais bon, quand il sera plus vieux, il y a une grosse partie qui est jouée quand même par un autre acteur dont je n'ai pas le nom, qui joue l'enfant en fait. Et donc quelle est l'histoire en gros, c'est que il est handicapé, il est handicapé avec un pied beau, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez, on a des pieds comme ça, et il a un pied comme ça, voilà. Vraiment, niveau médical, c'est zéro, je suis désolé. Donc voilà, ça c'est l'histoire de base. Après il y a plein d'autres histoires, avec Sylvie Vartan notamment, qui joue un petit peu le... Alors c'est une vraie histoire, hein. Il y a un livre qui a été écrit dessus, le mec qui a écrit ce livre a pas réalisé, mais en tout cas il a produit, enfin, bref. Le film sort pas de nulle part, c'est pas juste une histoire inventée, ce qui est encore plus fou quand vous ratez le film. Mais donc non, vraiment, le film est vraiment cool, je vais pas vous spoiler plus que ça. Il y a beaucoup de retournements de situation, on suit en fait toute la vie de ce jeune homme, jusqu'à maintenant quasiment. Incroyable, très bon film, et extrêmement étonné, je pensais pas voir un aussi bon film quand je vais aller au cinéma. Et je peux en dire autant, je fais des très bonnes transitions, je peux en dire autant du film d'après, L'amour c'est surcoté, alors putain, j'en ai entendu que du bien de ce film là, et j'aimerais bien vous donner le nom du réalisateur, parce que mes souvenirs. Voilà, Mourad Winter. Alors, c'est avec Laura Felpin et
suis allé au cinéma, je savais que j'allais voir un film qui allait me plaire, mais je savais pas que j'allais voir un bon film. Deux choses très différentes. C'est un superbe film avec des superbes idées, cinématographiques, des superbes idées dans les dialogues. Humoristiquement, c'est un très bon film. Après, bon, il faut être client de l'humour. L'humour, c'est très subjectif, mais là, c'est foncièrement marrant et extrêmement touchant, extrêmement triste, extrêmement vraiment la larme à l'œil. Hakim Chemili, très bon acteur. Première nouvelle, je ne savais pas. Bon, Laura Felpin, pareil, je suis très grand fan de Laura Felpin. Bref, génial. L'histoire, c'est qu'est-ce que c'est que l'histoire de ce film? C'est un mec, on suit un mec en gros. En fait, si je vous dis l'histoire, on suit un mec un peu un loser qui arrive pas trop avec les filles et il rencontre une fille dans une boîte de nuit qui travaille dans cette boîte de nuit et qui finalement se trouve être très riche. Ça n'a pas vraiment de rapport avec l'histoire, le fait qu'elle soit très riche. Mais donc voilà, on les voit évoluer tous les deux. On voit lui, sa vie à lui et leur vie à elle. Parce que c'est des amis. En gros, elle traîne avec des amis, lui aussi traîne avec ses potes. Et ses potes ont une énorme influence dans le film parce que c'est quasiment l'histoire principale. On apprend toutes les atrocités qui sont passées dans ce quartier. Parce qu'il vit dans un quartier populaire. Bref, extrême. J'adore ce film, j'ai très hâte de le revoir. D'ailleurs, j'adore voir des films au cinéma et attendre un petit peu qu'ils sortent à Canal quelques mois après pour pouvoir les revoir. J'ai vraiment hâte. Ensuite, j'ai vu Je ne suis pas un héros, je l'ai mis 2 étoiles. Est-ce qu'on va vraiment en parler? C'est un film avec un mec que j'adore, c'est Vincent de Dienne. Je suis très grand fan de Vincent de Dienne, vraiment, j'adore ce qu'il fait, ses spectacles, je suis fan. Il fait en général ces films, bon, c'est pas les plus grands films que vous allez voir dans votre vie. Vous passez un moment, voilà. Il n'y a pas besoin. Celui-là était pas si nul, j'ai mis 2 étoiles, peut-être c'était un peu dur, peut-être que c'est 2,5. Bref, c'est pas un très bon film, je ne saurais même pas vous dire de quoi ça parle concrètement. Je crois que je m'en rappelle, oui, c'est juste qu'il ment sur le fait qu'il a le cancer parce qu'il est obligé de mentir. Bref, c'est pas mal. C'est pas ouf. Mais j'aime bien Vincent de Dienne et voilà, c'est tout. Donc il n'y a rien à dire sur ce film, je vais pas vous en parler. On va penser dans les films que j'ai vus au cinéma avec Thunderbolt. Que j'ai vu, j'aurais adoré vous faire une vidéo dessus si j'avais une chaîne cinéma. Attention. Thunderbolt, c'est le dernier film que Marvel a sorti, si je dis pas de bêtises, parce que le prochain c'est les 4 Fantastiques. Alors, je lui ai mis 3 étoiles. Je pense que si je m'attendais pas à voir un bon film, j'aurais mis 3,5. En fait, le truc c'est qu'on Marvel est tellement pas bien en ce moment, ce qui sort est nul, que ce soit les séries, que ce soit les films, tout est très mauvais. Et en fait, si j'étais parti dans cette optique-là de me dire ok, je vais encore voir un mauvais film Marvel, alors j'aurais sûrement été beaucoup plus indulgent et été beaucoup plus heureux de voir le film parce c'est un bon film. C'est un très bon film de divertissement, c'est un très bon film popcorn, c'est un très bon film. C'est pas un très bon film, c'est un très bon film Marvel. Il y a une énorme différence. Les acteurs sont cool, l'histoire elle est cool. Je vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est trop de. C'est un film de super-héros, des super-héros de seconde zone en gros. Et c'est vraiment cool, il y a des bonnes blagues. Les scènes d'action sont vraiment cool, vraiment. Et sinon, à part ça, non, c'est un très bon film. Je lui ai mis 3 parce que je m'attendais à avoir un très bon film. Vu les critiques qu'il y avait, un film qui est vraiment dans l'introspection de soi-même, dans les traumas. Et je trouve qu'en fait, Marvel, on a tellement accordé du crédit à Marvel sur le fait qu'il soit nul. On a tellement accepté que Marvel soit nul dans ce qu'ils font et sur les sujets qu'ils traitent que quand ils font le moindre effort sur un sujet un minimum intéressant, alors ça devient dingue. Je suis pas d'accord. Ça a été traité à la surface, c'est pas si fou que ça, mais c'est pas un mauvais film. Il y a des très bonnes scènes dans ce film. Il y a plein de bonnes choses à retenir. Alors là, je passe vite sur les films parce que malheureusement c'est des films que j'ai vus il y a plus de 2 mois. Une seule fois en salle. D'habitude je vous fais ces genres de vidéos quand je viens de voir les films. Enfin il y a genre 2 semaines. Donc c'est vrai que désolé, c'est pas les meilleures analyses, mais au moins vous avez mon petit avis si vous aimez mon avis et que vous avez envie de voir des films. Ok, ensuite après ça, je regarde mon letterboxd en fait. Après ça, j'ai regardé 1 milliard de films Marvel. En fait, tous les films Marvel, je me suis refait tous les MCU. Tac, juste à X-Men que je n'avais pas vu, qui est un très mauvais film d'ailleurs. Et j'ai vu Anora. Je pense qu'on va conclure avec Anora. Alors, je lui ai mis 3, je pensais lui avoir mis plus, je vais d'ailleurs lui mettre 3,5. Alors, Anora, c'est le film qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Je vais pas te dire de bêtises, ça, il a été nominé aux Oscars, ça j'en suis sûr. Je crois que l'actrice a gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Le film sort. C'est un truc que vous avez rarement vu en fait. Je dis ça, enfin, à part si vous regardez plein de films. Je parle pour le grand public et je m'inclus dedans. Je suis pas du tout un mec qui regarde beaucoup de films.
c'est un film très long, très lent, dans parce que ça dure 3 heures, je crois, 2h45, et il n'y a rien qui se passe. Enfin, si, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est tellement long. T'as l'impression de regarder un documentaire, t'as pas l'impression de regarder un truc monté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hormis ça, l'acting est juste dingue. Pour vous parler de l'histoire, pardon, c'est l'histoire d'une stripteaseuse slash prostituée, de ce que j'ai compris, c'était aux États-Unis, qui travaille en tant que prostituée et stripteaseuse dans un club. Et un jour, un riche milliardaire, fils de milliardaire, très riche, très jeune, la rencontre. Il tombe une espèce de c'est une petite amour, ils sont amoureux, ils tombent amoureux. Là, je vous fais vraiment rapide. Ils partent ensemble à Vegas, enfin bref, ils partent avec leurs potes, mais ils continuent de la payer. C'est très bizarre. Ils continuent de la payer pour ses services en fait, parce que c'est quand même. Bon, ça après, c'est chacun. Enfin, comment dire. En fait, j'arrive pas à formuler cette phrase sans dire un truc horrible. C'est. Il la paye pour ses services parce qu'elle couche quand même avec lui. Et c'est ça qu'il paye. Et aussi le fait qu'elle soit là, parce qu'en fait, c'est quasiment un objet. C'est horrible. Hein. Je décris, hein, je cautionne pas. Bref, et ils partent ensemble à Vegas, ils se marient à Vegas. Et la grosse partie de la suite du film, c'est sa famille au mec riche qui évidemment refuse qu'il sorte avec une prostituée et font tout pour qu'il divorce. Et lui, c'est juste un putain. Alors ça se passe sur une journée. Hein. Lui, c'est juste un cadavre enfin, il est mort bourré, il veut pas. C'est la pire explication d'un film. Tout ça pour vous dire que la morale du film, elle est à la fin un peu trop tard, in my opinion. Comment dire, la tension du film, elle arrive très tard avec un des gardes du corps en gros, qui grâce à une scène nous explique en gros quels sont les traumas, enfin quel est le problème en fait de tout ça, de tout ce film. J'ai très mal vendu le film, c'est un bon film, tout ça pour vous dire que je l'ai mis 3,5, c'est un bon film, allez le voir. Je pense qu'il est bientôt sur... Ah non, il est sur Canal, je l'ai vu sur Canal. Je voulais aller le voir en salle, j'avais pas eu le temps, là je l'ai vu sur Canal.